Bonjour. Je voudrais aborder avec vous maintenant, tout ça, ces vidéos sont à la suite, hein, donc c'est pour ça que vous me voyez toujours avec la même chemise, mais c'est pas que j'en ai qu'une, c'est que je l'ai fait dans la même matinée à la suite. Je voudrais aborder avec vous les compétences. Les compétences, c'est un élément qui va être très important dans le CV, vous allez voir. Nous allons le mettre tout à fait en valeur et nous allons sélectionner les compétences suivant le job. Pour l'instant, on n'est pas en rédaction de CV, vous verrez que votre envie de vite avoir un CV va venir à un moment, mais au bon moment. Nous allons parler des compétences. Les compétences, comme on l'a déjà dit, ne sont pas à confondre avec les qualités. Les compétences, c'est du savoir-faire. Ce sont des choses que j'ai déjà réalisées, que je sais faire et que je mets à la disposition de l'entreprise. Je vous apporte telle et telle fonction parce que j'ai déjà réalisé ceci. Si on va vers une nouvelle formation et qu'on dit « Oh, mais je saurais faire ceci, je saurais faire cela », c'est vrai que bon, j'ai fait un petit peu de vente tout en étant assistant de direction, mais je suis commercial. Ce n'est pas une compétence, c'est une envie, une tendance, peut-être justement quelque chose qu'on va pouvoir mettre un peu en avant, mais ce n'est pas ça qui va faire que vous serez embauché. Donc les compétences sont énormément à réaliser, elles sont aussi à globaliser, à mettre ensemble. Si j'ai été secrétaire assistante polyvalente, j'ai peut-être fait de la comptabilité, j'ai peut-être fait de l'administratif, j'ai peut-être fait du RH, j'ai participé à la préparation des payes du personnel. Je vais avoir 3 axes de compétences. Ces actes, je ne vais pas dire que j'étais très dévoué dans le cadre du RH ou des choses comme ça. Ça, ce sont des qualités. Donc, la différence entre les qualités et les compétences, c'est qu'effectivement, les qualités sont des choses que l'on ressent, des choses internes, du savoir-être, et les compétences, ce sont des choses du savoir-faire. Donc, ne mélangez pas. Il est bon de faire 2 colonnes sur une feuille de papier, de mettre d'un côté compétences, d'un côté qualité, et ne pas mélanger les deux. Alors, comme je l'ai déjà dit, si vous êtes enseignant, la pédagogie, c'est une compétence. Si vous êtes juste à aider des gens lorsque vous êtes dans votre profession, vous travaillez une chaîne, par exemple, d'embouteillage d'eau minérale à tel endroit, eh bien vous allez dire que vous avez une compétence en pédagogie parce qu'effectivement vous allez pouvoir aider certaines personnes à mieux comprendre des choses, la machine, etc. Vous pouvez aussi maîtriser très bien une langue parce que peut-être ce sont vos origines et vous pouvez aider des gens de votre société à maîtriser l'anglais parce que vous êtes peut-être d'origine australienne ou autre chose, etc. Vous voyez, ne mélangez pas les compétences et les qualités. Il va falloir faire 2 blocs, parce que quand on arrivera au CV, il faudra que ces blocs soient bien distincts, qu'on n'en oublie aucun. Alors, dans les compétences, on peut aussi y ajouter des atouts. On peut aussi faire un paragraphe atout, tout ça nous le verrons. Différencier les qualités des atouts et des talents, c'est très important. L'expertise peut être dans les 2 domaines. Je peux être un pédagogue expert, mais je peux aussi être un maçon expert, je peux être un responsable de bureau d'études, avoir l'expertise, parce que je me suis occupé de grands bâtiments, je me suis occupé, comme on l'a eu une fois, de gens qui ont participé en tant que conducteurs de travaux à des lycées, à des bâtiments administratifs, des bâtiments de 20-30 étages. Là, j'ai une vraie expertise dans ce domaine-là. Je suis autant capable dans les charges, les fluides, d'intervenir. Voilà, je suis capable de préparer des réunions de chantier. Voilà. Là, quand je tombe dans l'expertise, à ce moment-là, je vais le noter et dans mes compétences ou dans un paragraphe à part. Nous y reviendrons, mais pensez bien à réfléchir. Alors les qualités, vous avez des listes de qualités qui existent sur Internet. Moi j'en ai, je crois que j'ai 4 pages à raison de, je sais pas, 50 lignes par page. Les qualités, cherchez quelles sont les qualités les plus intéressantes, les compétences les plus intéressantes, mais dans les qualités, ne mettez pas des choses basiques. Comme quand on vous posera des questions sur vos défauts, prenez pas non plus un truc qui est bateau en disant je suis travailleur, je suis trop travailleur, je suis trop à la disposition de ma société. Il faut que quand même, bon, ça fait un peu trop gros, mais vous avez des défauts et des qualités que vous mettez en relief qui peuvent être, on parlait de l'assertivité, on parle par exemple de l'esprit d'équipe, l'art de coopérer avec les autres, ça ce sont des choses qui vont vous dissocier de l'ensemble des autres candidats parce que la plupart n'auront pas pensé ou n'auront pas été guidés vers ça. Nous ne sommes pas là pour faire du replâtrage
je le dis souvent, du replatage de CV, même si ça dure 2-3 jours ou 2-3 heures, du replatage de CV, de l'aide de motivation, d'améliorer le discours par quelques conseils, de vous donner une dynamique apparente. Nous sommes là pour travailler sur le fond du sujet, valider, rendre moins important des choses négatives passées, vous ramener à de la puissance et vous ramener aussi à l'estime de vous, à la confiance en vous. Et la confiance en vous, l'estime de soi, ça ne se décide pas non plus, comme la motivation, ça s'acquiert justement en regardant derrière, en disant oui, à tel moment, ben, j'ai eu confiance en moi, à tel moment, et puis si je n'ai pas confiance, qui c'est qui a dit que j'avais raison de ne pas avoir confiance en moi? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai en moi, qui est ancré, ou est-ce que c'est une idée que je me fais? Est-ce que quelqu'un me le répète tous les matins? Et là, je vais faire la part des choses, je vais essayer de comprendre comment ça se passe. Je vous souhaite une excellente réflexion avec ce sujet qui est primordial. Vous voyez, nous rentrons progressivement dans la partie boîte à outils, dans la recherche. Nous étions dans l'humain avant l'intervention que j'ai faite du point numéro 1 tout à l'heure. Maintenant, nous passons dans ce domaine-là et maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans la boîte à outils avant de passer dans la dernière partie de ces vidéos qui sera l'expression en entretien, que nous pourrons malheureusement ne pas faire en dialogue, sous forme de dialogue ensemble, mais pour lesquels je vous donnerai un certain nombre d'informations, de trucs, etc. Je vous souhaite une bonne continuation. Continuez effectivement à toujours à liker, à commenter et soyez abonnés. Et je suis à votre disposition si vous avez besoin de précisions sur tout ce qui est dit. À bientôt.